വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Lord, we're believing for a miracle, so why not here? Why not now? Oh, release a miracle tonight. Oh, you call us sinful. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voulons partager la parole de Dieu, mais avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Père, nous rendons gloire à toi pour ce jour merveilleux que tu nous accordes d'être dans ta présence et de pouvoir partager ta parole. J'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma sœur qui me suivent. Dispose son cœur, dispose son âme et son esprit, dispose tout son être à non seulement écouter ta parole, mais à recevoir ta parole et que ta parole puisse produire du fruit et du fruit qui demeure dans sa vie. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous disons ensemble Amen. Que le Seigneur soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions partager la parole de Dieu, vous allez suivre quelques témoignages. En suivant ces témoignages, veuillez tirer des leçons de la part de Dieu. Saisissez la grâce. Dieu va vous toucher. Dieu va vous parler. Merci. Suivez les témoignages. Vous souffrez de quoi? J'ai le même cas que la dame. Quoi? Expliquez-moi. Hein? Il y a des chaleurs. Il y a des chaleurs. Je ne dors pas. J'ai fait 3 mois depuis que je suis ici. Tu ne dors pas? Je ne dors pas, pasteur. Je suis allée partout. Pas de solution. Pas de solution. Le docteur a dit qu'il faut t'amener chez un spécialiste. C'est ce que le médecin a dit. Il faut un spécialiste. J'ai un spécialiste ici. C'est mon père, c'est mon maître, c'est mon roi, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est mon sauveur, c'est mon rédempteur, c'est mon rocher. Il est tout pour moi. Ma sœur, tu crois que Jésus... Je crois, pasteur. Je crois. Je crois. Ok, venez avec elle ici. Calme-toi maintenant, calme-toi. Père, merci pour ta miséricorde envers elle. Ok, mon Dieu vous a accordé sa miséricorde. Si vous aviez commis du mal ou des péchés, il vous a pardonné. Amen. Ok? Amen. Vous devez juste décider de vous attacher à lui, de suivre sa voie et de le craindre. C'est très important. C'est en faisant comme cela que les portes à Satan ne seront jamais ouvertes dans votre vie. Ok? Amen. Saint-Esprit, merci. Touche-la. Merci pour la guérison. Par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Vous les esprits des morts, laissez-la. Pater, laissez-la. Son heure n'est pas encore venue. Laissez-la. Sortez d'elle. Mettez-la à lui une onction. Mighty name. Bobima. Bima na kumona Yesu. Yona. Qui es-tu?
Qu'est-ce que tu veux? Sans le feu. Sans le feu. Oh, tu es brûlé. Ça te fait très mal. Tu es sérieusement tourmenté. Prenez tout ce qui est à vous, sautez. Elle doit rentrer. Elle appartient à Elle Jésus-Christ. doit rentrer. Elle doit rentrer. Rentrez où? Elle doit rentrer à Kinshasa. Pourquoi? Là-bas. Elle doit rentrer là-bas. Hein? Là-bas, chez eux. Chez eux. Pas ici. Non. Sautez. J'ai dit non. Vous êtes J'ai fini. dit non. J'ai dit non. On ne me dit pas non. Non. On m'obéit. Elle doit rentrer. On ne me dit pas non. On m'obéit. Elle doit rentrer. Enlevez tout ce que vous avez mis sur elle. Elle doit rentrer. Enlevez. C'est un ordre. Il est écrit, tout ce que mon père n'a pas planté sera déraciné. Enlevez tout ce que vous avez mis sur elle. Enlevez tout ce que vous avez mis sur elle. Enlevez. Enlevez. Elle est à Jésus-Christ. Enlevez tout. Merci Saint-Esprit pour la délivrance et la guérison. Il n'y a aucune douleur dans ce corps. Il n'y a aucune douleur. Elle est totalement guérie. Jesus mighty name. Tu es dehors. Jesus mighty name. Tu es fini. Tu es dehors. Tu es dehors. Elle a plus de ça. 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 Dehors. Elle a plus de ça. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Merci Père. Elle est libre. Reçois la vie. Comment vous vous sentez? C'est vous qui Je devez... vais bien, papa. Vous allez bien? Oui. Je voudrais ajouter du sang. Oui, papa. Je peux vous ajouter le sang? Hein? Oui. Hein? Oui, papa. Je vais vous ajouter le sang. Oui. Ce n'est pas à l'hôpital maintenant là. Oui, papa. Ok? Oui. Ça, vous voyez, c'est de l'eau. J'ai déjà prié pour ça. Ok? Oui. C'est le sang de Jésus. Merci. Quand vous allez prendre, Oui. automatiquement votre sang va augmenter et vous allez sentir la force dans votre corps et la bonne santé. Vous croyez? Je crois. Hein? Je crois. Ouvrez ça. Ouvrez. Merci Jésus. Prenez. Buvez. Ok. Le reste, vous allez continuer à la maison. Merci Père. Ok. Dites-moi, vous avez les maux de tête, chaleur, quoi que ce soit? Vous sentez quoi? Actuellement là, Oui. un peu de chaleur. Nous bénissons le Seigneur pour le témoignage et pour toute son action et son œuvre dans la vie de son peuple. Nous allons partager la parole de Dieu. Le thème d'aujourd'hui, de ce matin, c'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Il y a beaucoup de gens qui prient, il y a beaucoup de gens qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, mais le constat qui est fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'exaucement. Et certains même se posent des questions. J'ai pris beaucoup, naomba sana, nafunga, napanda milima, naingia mu retraite, bananiombea, ainsi de suite. Mais mission jibu ya Mungu, je ne vois pas la réponse de Dieu. Ainsi, l'enseignement d'aujourd'hui va porter sur ce thème. Pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Nous allons, par la grâce de Dieu, partager certains points, je crois on en a 8, qui vont nous démontrer pourquoi les prières ne sont pas exaucées. Et si nous prenons, nous enlevons ces points-là de notre vie, de notre manière de marcher avec Dieu et de notre manière de prier, nous verrons toujours Dieu nous exaucer. Quand nous lisons la Bible, Jésus, devant la tombe de Lazare, il a prié, il a dit au Père, « Père, je te bénis, je te loue parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Donc il y a cette possibilité de pouvoir prier Dieu et de recevoir l'exaucement chaque fois que nous prions. Alors, qu'est-ce qui fait que Dieu ne réponde pas à beaucoup de prières que nous élevons, que beaucoup de gens élèvent vers lui? Qu'est-ce qui fait que Dieu ne répond pas? Il n'y a pas de réponse. Je vais aller directement dans la matière. La première raison, c'est que
les prières ne sont pas basées sur la gloire de Dieu, mais sur l'orgueil de la vie. Je vais vous expliquer. J'ai dit, les prières ne sont pas basées sur la gloire de Dieu. On ne cherche pas que Dieu soit glorifié. Tutafute Mungu asifiwe. Mais tunapenda tu Mungu ajibu kubile she tunataka. Ainsi, j'ai dit que les prières ne sont pas basées sur la gloire de Dieu, mais sur l'orgueil de la vie. On va nous lire 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 38. C'est la prière du prophète Élie. On va sonder sa prière et voir pourquoi Dieu l'a exaucé. Oui, on va nous lire. 1 Roi chapitre 18, de 36 à 38, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit : Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Amen. Que le Seigneur soit loué. Dans cette histoire, le prophète Élie prie. Mais regardez dans sa prière, il dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu. » Donc, dans la prière du prophète Élie, il a mis en premier la gloire de Dieu. Il a prié pour que Dieu soit glorifié. Même au verset 37, il dit « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. » Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'on ne cherche pas, on ne base pas la prière sur la gloire de Dieu. On ne cherche pas que Dieu soit glorifié. Tunatafuta tu bon, naingia maombi, Mungu baniue, Mungu nami unione, Mungu banikumbuke, Mungu nikumbuke, nami baniue, nami Mungu nitendee, mi et tout ça. Quand une prière ne renferme pas la recherche de la manifestation de la gloire de Dieu, Dieu n'exauce pas cette prière. Parce qu'il a dit dans sa parole, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors, on va nous lire encore un autre texte qui est dans le livre de Jacques. La Bible nous montre qu'on peut prier, mais on peut demander des choses à Dieu, mais Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Parce que la prière n'est pas basée sur la recherche de la manifestation de la gloire de Dieu. Ainsi, nous allons lire Jacques chapitre 4 et on va lire le verset 3. Donc, la première raison pour laquelle les prières ne sont pas exaucées, c'est qu'on ne cherche pas que Dieu soit glorifié. Oui, Jacques 4, 3. Jacques chapitre 4, verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu n'exauce pas les prières pour satisfaire à nos passions, à nos désirs. Non. La première chose, c'est que Dieu veut voir la recherche de sa gloire, de la manifestation de sa gloire dans nos prières. Élie a prié, il a dit, Éternel, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Mungu, unipatie uwezo. Mungu, minapenda unitumikishe na uwezo kabisa. Mungu nibariki, Mungu nipe, Mungu nipatie kitu fulani. Mais quand Dieu regarde dans le cœur, ce n'est pas sa gloire qu'on cherche. On veut simplement batuyue, ni pate, nami ni kue bien, nami ni wine, nami ni pite, bafulani. Non. Une prière qui ne renferme pas la recherche de la gloire de Dieu n'est jamais exaucée. Le deuxième point, pourquoi
les prières ne sont pas exaucées parce qu'elles viennent d'un cœur plein d'amertume, de ressentiment, d'égoïsme, d'impureté, en bref, du péché. Dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31, la Bible déclare: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ainsi, pour prier Dieu, le cœur doit être pur, sans péché, sans ressentiment, sans refus de pardonner. Mais mtu anaingia mu maombi anaomba Mungu memuroho yake ushakuchungia mambo batu, ushakuchukia mtu, uko na chuki, uko na tamaa, uko na jalousie, au ushakufuchika zambi. De telles prières, Dieu ne peut pas exaucer, quelle que soit ta prière, parce que Dieu regarde au cœur. Dès le départ, roho yako haina bien. On va lire Marc chapitre 11, du verset 25 au verset 26. Regardez les conditions que le Seigneur Jésus nous donne pour être exaucé. Oui. Marc chapitre 11, versets 25 à 26, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et lorsque vous êtes debout, Wakati unesha kushimama, faisant votre prière, uko nafanya maombi yako, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, kama muroho yako unakumbuka ke mtu fulani alikukosea, pardonnez, umurumie. afin que votre Père qui est dans les cieux Juu baba yenu ule anakuya mbinguni, vous pardonne aussi vos offenses. na ye amihurumie mabaya yenu. Mais si vous ne pardonnez pas, Kama amuhurumie, votre Père qui est dans les cieux baba yenu anakuwa mbinguni, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. basi naye hata mihurumia mazambi yenu. Amen. Vous comprenez, bien-aimé? Ça signifie le cœur ne doit pas avoir des ressentiments, le cœur ne doit pas avoir d'amertume, refus de pardonner, de vengeance. Non. Alors, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'à cause des mauvais sentiments dans le cœur ou bien du péché, comme la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 59, à partir du 1er au 3e verset. J'aimerais qu'on puisse lire ça et puis je vais continuer avec l'explication. Ésaïe chapitre 59, du 1er au 3e verset. Bien-aimé, je ne pense pas que quelqu'un prie pour prier. Nous prions tous pour être exaucés, mais l'exaucement a des conditions. Ainsi, aujourd'hui, je suis en train de vous montrer des choses qui empêchent que vous soyez exaucés, que nous soyons exaucés lorsque nous prions Dieu. Oui, Ésaïe 59. Ésaïe 59, du 1er au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte Hapana, mukono ya Mungu haina mfupi juu ya kuokoa. pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Hao risikio yake ni ya kufunga, asiwezi kusikia. Mais Lakini ce sont vos crimes qui mettent une séparation ni mabaya yenu iko naleta achanisho entre vous et votre Dieu. katikati yenu na Mungu wenu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face Ni mazambi yenu inamifuchika uso yake et l'empêchent de vous écouter. na inamuzuia apate kumishikia, Car vos mains kwani mikono yenu sont souillées de sang iko na uchafu wa damu et vos doigts na vidole yenu de crime. na mabaya. Vos lèvres profèrent le mensonge. Midomo yenu iko natosha uongo Votre langue fait entendre l'iniquité. na lurimi yenu iko nasikiliza maovu. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas écoutées, c'est parce que les cœurs d'où viennent ces prières sont des cœurs pleins d'amertume, pleins de haine, de jalousie, d'impureté, de ressentiment, de vengeance, de péché. Là où il y a le péché, il n'y a pas d'exaucement des prières. Quelqu'un se met en prière, pendant qu'il prie, il a des mauvaises pensées contre son frère, contre son voisin, contre tout ça. Il y a des fois où on entend des chrétiens prier Mungu, minaomba moto ishuke ibachome. Pendant qu'il dit ibachome, dans ses pensées, il est en train de voir les voisins, les
les gens de la famille qui l'estiment sorcier, écoutez, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et Dieu écoute les prières qui viennent d'un cœur pur, qui n'a pas de ressentiment, qui n'a pas de péché, qui n'a pas de problème avec qui que ce soit. Voilà pourquoi il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle impossible de voir le Seigneur. Ainsi, la deuxième raison, c'est le péché dans le cœur, qui se manifeste par les lèvres, par les actes. Comme on dit ici, vos mains sont souillées de sang, vos doigts de crime. Donc, quelqu'un se livre au péché et après, il se met à prier, à demander à Dieu des choses, ainsi de suite. Dieu n'exauce point le pécheur. Mais celui qui l'honore, celui qui honore Dieu et qui fait sa volonté, reçoit l'exaucement. La troisième raison pour laquelle beaucoup de prières ne sont pas exaucées par Dieu, c'est que ces prières ne sont pas faites selon la volonté de Dieu. Elles sont faites selon la volonté de l'homme. Ce que l'homme veut, il veut obliger Dieu à faire. Fais attention, bien-aimé. Si Dieu ne t'exauce pas, Satan peut t'exaucer. Dieu ne fait que sa volonté. Dieu ne peut jamais faire la volonté d'un homme. Le Seigneur Jésus a dit, quand vous priez, dites au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pas notre volonté, pas la volonté des hommes, mais la volonté de Dieu. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont basées sur la volonté humaine ou la volonté du diable, mais pas sur la volonté de Dieu. On va lire 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Oui. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance Tuko na hakikisho que, mbele yake que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, kama tunalomba kitu kyokyote kufuatana na mapenzi yake, il nous écoute. anatushikia. Et si nous savons qu'il nous écoute, Na kama tunayua sema eko natushikia, quelque chose que nous demandions, kyokyote kile tunamulomba, nous savons que nous possédons la chose tunajua sema kile kitu tulimulomba tusha deja ukipata. que nous lui avons demandé. Voilà, kitu tulimulomba tunaisha ukipata. Donc, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas basées sur la volonté de Dieu. Vous allez me poser la question, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, pasteur, comment est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu? La volonté de Dieu s'exprime par deux voies ou deux sources. La première, ce sont les saintes écritures. Dans la Bible, lorsque vous méditez la Bible jour et nuit, la Bible vous exprime, vous montre et vous démontre la volonté de Dieu. Je ne peux pas, par exemple, me mettre là en train de prier Dieu qu'il puisse tuer mon ennemi parce qu'il me fait du mal, ananikomanisha sana, ananyangaisha mukaji, ou bien les voisins ananyushi, ou bien, bon, même si c'est un sorcier, ananikomanisha sana, je ne peux pas me mettre à prier et dire Mungu akufwe, Mungu ouaye, Mungu tout ça. Mais cette prière-là n'est pas biblique, elle n'est pas dans la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un médite la parole de Dieu, il va trouver dans la parole de Dieu la volonté de Dieu. Il va comprendre que Dieu est amour. Tout se base sur son amour. Il va comprendre que voilà ce que Dieu veut pour moi, voilà ce que Dieu ne veut pas pour moi. Donc la première source de la compréhension de la volonté de Dieu, c'est sa parole, les Saintes Écritures. La deuxième source, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous révéler dans notre vie de prière, il peut nous révéler par un songe, par prophétie, il peut, d'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit peut vous révéler la volonté de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour vous? Ainsi, lorsque vous connaissez, vous pouvez entrer en prière et vous priez Dieu. Quatrièmement, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles manquent la foi nécessaire pour libérer l'exaucement ou le miracle dont on a besoin. Quand il n'y a pas la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu.
le Hébreu 11:6 dit ceci. Il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ce n'est pas tout. Deuxièmement, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui cherchent Dieu. Il faut croire, il faut la foi. Sans la foi, impossible d'être agréable à Dieu. On va nous lire Marc chapitre 11, verset 24. On va voir ce que le Seigneur nous enseigne au sujet de la prière et de la foi. Oui, ma sœur. Marc chapitre 11, le verset 24, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous dis, Ni kwa mana mina mielezea tout ce que vous demanderez en priant, kile kyote mutamuomba Mungu katika maombi, croyez que vous l'avez reçu mwamini ya kusema munaipokea, et vous le verrez s'accomplir. njo mutayona inafanika. Amen. Waouh, je me souviens d'une histoire. Une maman dans une église, elle a écouté la parole de Dieu, la prédication sur la foi, où on a parlé, Jésus a dit, si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer et cela va arriver. Waouh! La maman avait une termitière dans sa parcelle et s'est dit, waouh! Elle rentre à la maison, elle s'enferme dans sa chambre, elle prie, elle dit à la termitière, je te commande au nom de Jésus, quitte ma parcelle, va dehors. Elle ouvre la fenêtre, fungula rigalashi, kishukulu kiko paka pale. Elle dit, milieu ya sa kitatoka. Wow. Dieu ne peut rien faire sans la foi. Là où il n'y a pas la foi, il n'y a pas l'exaucement. Un jour, les disciples ont chassé les démons dans un enfant qui était lunatique, qui était épileptique. Mais le démon n'est pas parti. Et quand Jésus vient, il chasse le démon. Puis les disciples vont vers Jésus. Maître, pourquoi avons-nous échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Jésus a dit, à cause de votre incrédulité. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que celui qui prie ou ceux qui prient ne croient pas en eux, qu'ils ont déjà la chose qu'ils ont demandé à Dieu. Si c'est une chose selon la volonté de Dieu, si tu as prié avec un cœur pur et tu as prié pour rechercher la gloire de Dieu, mais si dans ton cœur il n'y a pas l'assurance, Jésus a dit, si vous ne croyez pas, vous ne verrez rien. Alors si vous priez, croyez que vous avez reçu, vous verrez la chose s'accomplir. Lorsque je suis devant un malade, quelqu'un a besoin de la guérison, j'ai dit au Père, merci. Pourquoi je dis merci? Parce que je crois qu'il m'a déjà exaucé dans les prières que j'ai faites pendant la nuit pour qu'il guérisse son peuple. Je lui dis merci. Et dans mon esprit, je ne vois plus la personne malade, je vois que la personne est déjà guérie. Et je lui dis, ça va, tout va bien, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de douleur. Et Dieu opère le miracle. Nous devons croire lorsque nous prions parce que nous sommes enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Sans la foi, il n'y a pas d'exaucement. Merci Seigneur. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, c'est quand il manque de la persévérance. Beaucoup veulent, quand ils prient, qu'ils voient directement par rapport à Mungu anajibu. Je demande aujourd'hui à Dieu, il me répond aujourd'hui. S'il ne me répond pas aujourd'hui, ok. Je vais quand même attendre demain, il ne répond pas après-demain, il laisse. Non, quand il n'y a pas de persévérance dans la prière, il n'y a pas d'exaucement. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, l'apôtre Paul dit, faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et dans le livre de Jacques, chapitre 5, il dit, l'apôtre Jacques dit, la prière fervente ou la prière avec persévérance du juste a une grande efficacité. On nous parle du prophète Élie. Il était un homme de même nature que nous. Il a prié avec persévérance pour qu'il n'y ait plus de pluie. Et le Seigneur a exaucé. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'il manque de persévérance. Cette persévérance, c'est quoi? C'est importuner Dieu.
tous les jours, tu es seulement sur le même sujet. On va nous lire une histoire, Luc chapitre 11, versets 5 à 10. On va voir comment le Seigneur Jésus nous enseigne à demander, à prier Dieu. Parce que sans la persévérance, il n'y a pas d'exaucement. Oui, ma sœur. Luc chapitre 11, du 5e au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il leur dit encore, Akabaelezea tena, si l'un de vous a un ami kama mmoja katikati yenu eko na rafiki, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit na ule rafiki yake anenda kumfuata kibushiku, pour lui dire, Dieu akumwelezea, ami, prête-moi 3 pains. mwenjangu unikongweshe mikate 3. Avant que vous puissiez continuer, ma soeur, regardez, il y a des éléments qu'il faudrait considérer dans cette histoire. Un, c'était pendant la nuit. On dit au milieu de la nuit, donc il comme minuit, 1h du matin. Ça c'est un. De 2, il est parti suivre son ami, pas pour acheter. Ça montre que mwenjangu alikuwa na alimentation, mais anenda kumfuata pana kuuza kukongola. Kiabushiku tu, minuit, 1h du matin, unikongweshe. Continue la lecture. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi Anamuonesha sema njoo mwenjangu moya anakuya kwangu, anakuwa kunitembelea. et je n'ai rien à lui offrir. Anatokea msafari mrefu, mishe na kia kumupachia. Et si, Sasa kama de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, mwenjake ashifungula hata mulango, anamujibu eko munyumba yake amufungulia hata mulango, hata fenetre anamutupia tu sauti. Anamujibu asema, oui, ne m'importune pas. ushiniuji, La porte est déjà fermée. mulango tuisha kufunga. Mes enfants et moi sommes au lit. Batoto yangu na mi tuisha deja kulala. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Shita la muka ni kwene kupachie mukate. Donc, son ami là était sur le lit quand il lui répondait. Donc, lui, toc, il dit, unikongweshe mikate. Munyumba, mwenjake anafungula paka macho kwa kitanda. Anamujibu asangaria, tuisha kufunga mulango, mimi na batoto yangu tuisha kulala na siwezi kulamuka juu ni kwene kupachie we mukate. Je vous le dis, Na mielezea, Yesu anaongeza sawa, lakini mimi na mielezea mushikie. même s'il ne le savait pas pour les lui donner, Hata kama nakatala kulamuka ile sababu shiku njoo ya kumupachia mikate, parce que c'est son ami, juu ni mwenjake akamwambia hadi kuya hata kesho diwo de mishtalamuka tu njoo kwa ni lamuke. Juu ni mwenjake, il se lèverait à cause de son importunité lakini kile kitamulamusha ni kuuji kwa mwenjake, atakuwa anamuji. Cela veut dire quoi? Cela veut dire malgré qu'il lui a dit shitalamuka ni kupachie mukate, ule mwenjake yanaendelea paka kukokola la unifungulie unikongweshe tena ndani ya 1h du matin, Mungu wangu unikongweshe. Alors lui s'est dit mimi nitashinda kulala parce que huyu mtu ako na nyuji ni lamuke tu. Maintenant quand il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Oui, et lui donnerait tout ce dont il a besoin. amen, que Dieu soit loué. Bible inasema, le Seigneur Jésus dit, il va se lever et lui donner non seulement les pains, il va lui donner tout ce dont il a besoin. Pourquoi? À cause de son importunité. Dieu a kumuji. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur ajoute? Oui. Et moi je vous dis, Asema sasa mimi na mielezea Yesu mwenye mtoto wa Mungu ula na muyua baba yake qui connaît mieux son père. Il dit, maintenant moi je vous dis, oui, demandez et l'on vous donnera. mulombe mutapewa, Cherchez et vous trouverez. mutafute mutapata, Frappez et l'on vous ouvrira. mukonkole batamipa. Car quiconque demande reçoit, Kwani ula naomba anapokea, celui qui cherche trouve, ula natafuta anapata, et l'on ouvre à celui qui frappe. na banafungulia kula na kokolaka. Amen. Donc dans cette histoire, le Seigneur Jésus nous montre que toute prière sans persévérance ne peut pas recevoir l'exaucement. Toute prière sans persévérance
il n'y a pas d'exaucement. Le monsieur est allé au Congo, là, s'endetter, prêter du pain la nuit. Mais on ne lui a pas seulement donné du pain, je crois qu'on lui a donné du pain, on lui a donné du beurre, on lui a donné le sucre, le café. On lui a dit, tu veux encore quoi? Parce qu'elle ne vient pas nous déranger. Et Jésus dit, moi je vous dis, c'est comme ça que vous devez demander à Dieu. C'est comme ça que vous devez demander à votre Père. Il faut l'importuner. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'il manque de persévérance. On a prié pendant un temps, on s'est découragé. On dit, ah, Mungu mwenyewe, minacha. Si Bartimée était comme l'un de nous, il n'allait jamais avoir son miracle. Il a entendu quelqu'un passer, des gens, une foule passer. Lui, il était aveugle. Il a demandé ce qu'il dit, c'est Jésus de Nazareth. Il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Les gens lui ont dit, ah, Tchamakelele, tu es en train de déranger, ainsi de suite. Plus on l'arrêtait, plus il persévérait à crier vers le Seigneur. À un moment donné, le Seigneur s'est arrêté. Bien-aimé, toi qui pries, je t'encourage. Prie encore, fonce, continue, continue, continue. Même si les gens te découragent, même si les gens disent, ah, moi, baigné depuis Moulianja, Komba Mungu, attendez que le Mungu na me franchir. Ne te décourage pas, prie, persévère. À un moment donné, Jésus de Nazareth va s'arrêter sur ta vie et il va te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce jour-là, Bartimée a recouvré la vue parce qu'il avait persévéré. Donc le 5e point qui montre pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées, parce que ces prières manquent de persévérance. Le 6e point, c'est on ne prend pas garde aux instructions divines, aux instructions de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous priez, Dieu a plusieurs manières de répondre. Il peut opérer un miracle et vous voyez la réponse. Il peut envoyer son serviteur qui vient déclarer quelque chose et le miracle s'opère. Tout comme Dieu peut vous donner des instructions. Dans Psaume 32, 8, la Bible déclare, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Ainsi, quelqu'un peut prier Dieu, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, fais ceci pour moi. Et Dieu l'instruit en disant, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et tant que tu ne prends pas garde aux instructions de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Regardez, Naaman a désiré la guérison. Il est allé voir l'homme de Dieu, le prophète. Et le prophète Élisée lui a envoyé juste un message. Va te laver cette fois dans le Jourdain. Il a voulu résister à l'instruction. Tu peux prier, Mungu nipatie ko kaji, Mungu nipatie ko bukweri, Mungu nipatie ko salama, Mungu nipatie. Peut-être pendant que tu es en train de prier Dieu pour qu'il te donne ce que tu veux là, il te montre, peut-être dans un rêve, peut-être dans un songe, il te montre, ou au travers d'une personne, au travers d'une prédication, il te dit non, non, tu dois d'abord arranger ta vie, tu dois d'abord abandonner telle chose. Waouh, Shiki. Waouh, Yon. Tu ne fais pas attention à l'instruction de Dieu, il n'y aura absolument rien. Job chapitre 33, verset 14, il dit ceci, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que les gens n'obéissent pas aux instructions de Dieu. Il prie et puis il dit, bon, Misha déjà kumonisha Mungu, Mungu mwenyewe, anayegela tafanya. Écoute bien aimé, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est ce que toi tu dis à Dieu dans la prière ou ce que lui dit après que tu aies prié? Je crois que c'est ce que le Seigneur dit après que tu aies prié. Quelles sont les instructions que Dieu te donne? Dans la marche des enfants d'Israël dans le désert, regardez, chaque fois qu'il y avait un problème, la Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Mais Dieu donnait à Moïse des instructions. Les enfants d'Israël disent, non, il n'y a pas de l'eau, on a besoin de l'eau, ainsi de suite.
Ok, ils ont trouvé de l'eau au niveau de Mara. Ils essayent l'eau, c'est amer. Oh, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. La Bible dit, Moïse cria à l'Éternel. Dieu l'a instruit. Tu vois ce palmier qui est là, coupe-le, jette-le dans l'eau. Il a obéi à l'instruction de Dieu. Le miracle s'est opéré. À un autre moment, il n'avait pas de l'eau, de l'eau, de l'eau. Dieu lui dit, frappe le rocher, parle au rocher. Notre Dieu, c'est un Dieu des instructions. Fais ceci, fais telle chose, ainsi de suite. Alors, quand on ne prend pas garde aux instructions divines, il n'y a pas d'exaucement. Parce que dans les choses de Dieu, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si tu ne fais pas ta part, Dieu ne fera pas sa part. Alors, quand tu pries, ça ne sert à rien seulement de prier Dieu. Fais attention, qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est l'instruction qu'il te donne? Ainsi, mingi abasikia que kile Mungu anasema boni kusema tu Mungu. Écoutez, la vie de prière, la prière ce n'est pas comme si on faisait un journal. Lorsque je suis devant la télévision et que je suis en train de suivre une information, le journaliste parle, il a son papier là, il parle ou elle parle. Même si de là où je suis assis au salon, je lui dis non, achambele kusema, mishi comprendre bilo lisema, répétez mbele. Il ne va même pas me suivre, il ne va même pas m'écouter. Il est en train de faire son journal. La vie de prière, ce n'est pas ça. On parle à Dieu, mais on doit aussi écouter l'instruction de Dieu. Ainsi, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'on n'écoute pas l'instruction de Dieu, on ne fait pas attention à ce qu'il dit. Ainsi, bon, Dieu dit, ok, moi je te dis, il y a un péché dans ta vie, tu dois abandonner ce péché-là. Waouh, shikiye. Mungu ni peko. Mungu ni peko bukweli. Mungu ni peko bwa. Mungu ni peko bwana. Mungu. Voilà. Que Jésus soit loué. Le 7e point, pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? Parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, on va nous lire le verset 11. Le 7e point, l'avant-dernier point, pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées? C'est parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Cela veut dire quoi? La chose que tu demandes à Dieu peut être selon sa volonté. Oui, il a prévu que tu puisses avoir ce que tu lui demandes. Mais ce n'est pas encore le temps. Et comme ce n'est pas encore le temps, Dieu ne le fera pas. Oui, ma sœur. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Anafanya bitu byote bizuri muwakati yake. Voilà. Dieu fait toutes choses bonnes. Pas en notre temps, mais plutôt en son temps. Le temps de Dieu et notre temps sont différents. Beaucoup de gens disent non, minomba Mungu. Mtumishi wa Mungu binasema Mungu anifanyie paka hapa sasa. Mungu anifanyie kama ina saa yake. Sinon, ce n'est pas encore son temps. Il ne le fera pas. On ne peut pas obliger Dieu, on ne peut pas influencer Dieu. Non. Si tu es convaincu que c'est sa volonté, tu pries. Si ce n'est pas encore son temps, persévère. Quand le temps de Dieu va arriver, il va accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mais il fait aussi toutes choses bonnes en son temps. Donc beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alors il faut faire très attention. Quand Dieu ne t'a pas exaucé, ne force pas l'exaucement. Si Dieu ne t'a pas béni, ne te bénis pas toi-même. Ça va te créer des problèmes. Tu es en train de biaiser ton futur. Tu en paieras les conséquences. Il faut attendre. Il faut attendre. Si ce n'est pas le temps de Dieu, la prière ne sera pas exaucée. Quelqu'un peut me dire, alors pasteur, il faut attendre qu'on puisse, il faut attendre le temps de Dieu. Quand je saurai que c'est le temps de Dieu, alors je vais prier. Non. Parce que si tu ne connais pas que c'est le temps de Dieu ou pas, l'Esprit de Dieu, qui connaît le cœur de Dieu, peut t'inspirer quelque chose à demander au Père, mais pendant un temps, jusqu'au moment fixé par le Père. C'est comme ça qu'il y a le point dont j'ai parlé de la persévérance. De la persévérance. Tu continues à prier, tu ne te décourages pas, tu avances. Quand son temps va arriver, il va t'exaucer.
mais Dieu n'exauce jamais avant son temps. Et le dernier point dont nous allons partager aujourd'hui, pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Le dernier point, c'est ceci, suis-moi très bien, c'est que lorsque la situation que vous êtes en train de traverser, la situation que vous connaissez dans votre vie, pour laquelle vous priez, vous voulez que ça change, que Dieu intervienne. Lorsque cette situation fait partie de la volonté de Dieu, cela veut dire c'est Dieu qui veut que vous connaissiez cette situation. C'est Dieu qui veut que vous soyez dans tel problème. C'est Dieu qui veut, qui permet, c'est sa volonté que tel événement vous arrive. Vous pouvez beau prier pour quitter cette situation. Il ne vous enlèvera pas de cette situation-là, de ce problème-là, de ce manque-là, parce que c'est sa volonté. Cette situation fait partie du chemin vers votre destinée. Ainsi, comme il sait que c'est ça le chemin qu'il a tracé pour votre vie, il ne vous enlèvera pas de là. Il ne vous exaucera pas. Voilà pourquoi même le Seigneur Jésus, dans le jardin de Gethsémane, il a prié le Père. Il savait la volonté du Père qui devait mourir. C'était la volonté de Dieu. Mais il savait aussi que ce n'est pas facile. Il doit être crucifié, il doit être frappé, flagellé, persécuté. Et il a prié, il a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais pas ce que je veux, ce que tu veux. Le Père voulait qu'il meure. Le Père voulait qu'il soit châtié, qu'il soit livré, qu'il soit crucifié afin que nous soyons sauvés. C'était la volonté du Père. Je vais donner un exemple dans la Bible. On va nous lire Genèse chapitre 37. Nous allons dans Genèse chapitre 37. Nous commençons au verset 23 jusqu'au verset 28. Il y a quelque chose que le Seigneur va nous révéler là-dedans. Dieu n'exauce pas la prière lorsque la situation que tu es en train de traverser fait partie de sa volonté. Que cette situation soit bonne ou mauvaise. Si ça fait partie de sa volonté, il ne t'exauce pas. Tu peux beau prier. Rien ne va changer. Oui, Genèse chapitre 37, on commence à partir du verset 23. Nous allons jusqu'au verset 28. Genèse chapitre 37, du 23e au 28e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Wakati Yusufu akafika karibu na banduku yake, ils les dépouillèrent de sa tunique, bakamuvula nguo yake, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait ilikuwa sur nguo ya lui, marangi ya mingi, ile alikuwa shakuvala. Ils le prirent Bakamubeba, et le jetèrent dans la citerne. bakamutupa munjimu, Cette citerne était vide. muile njimu, muile ntuku munene amukukwe kitu, Il n'y avait point d'eau. amukukwe mai. Ils s'assirent ensuite pour Bakaikala kisha, manger. bakanja kula. Ayant levé les yeux, Kisha wakapandisha macho, ils virent une caravane d'Ismaélites bakaona kundi ya watoto wa Israel, wa Ismaelite, venant de Galade. balikuwa natokea ku Galad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, Balikuwa na mangamia yabo ishakubeba manukato ya mingi, de baume manukato ya aina ya kuachana. et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Balikuwa naibeba peko naipeleka katika Misri. Alors Judas dit à ses frères, Kisha Yuda akaelezea banduku yake, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? tutapachia munini mkuu wa nduku yetu na kumwanga damu na kufuchika damu yake? Venez, Mkuye vendons-le aux Ismaélites tumujishe kuwa watu wa Ismaelite, et ne mettons pas la main sur lui, na sheye tushweke mkono yulu yake, car il est notre frère, juu ni nduku yetu, notre chair. ni damu yetu. Et ses frères l'écoutèrent. Banduku yake bakamusikia. Au passage des marchands médianites, Wakati watu wa Madiani walikuwa napita, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne bakakokota na kumutosha Yusufu munjimu, et le vendirent pour 20 cycles d'argent. bakamujisha kuiyo bei 20 ya fedha, Aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. na ku watu wa Ismaelite wakamubeba Yusufu na wakamupeleka
ku Misri. Amen. Mungu asifiwe sana. Gloire au Seigneur. Voyez cette histoire. Si, lorsque les frères de Joseph l'ont vu, l'ont dépouillé de sa tunique et l'ont jeté dans la citerne, et que de la citerne, Joseph a commencé à prier Dieu et dire à Dieu, Seigneur, touche mes frères, qu'ils ne puissent pas me haïr, qu'ils ne puissent pas me haïr. Lorsque ses frères l'ont enlevé de la citerne, si Joseph a dit à ses frères, il a prié Dieu, et puis il parle à ses frères, Munipende, Nigondukwenu, Mushinyujishe, ne me vendez pas, et qu'il a commencé à crier à Dieu, Dieu, qu'on ne me vende pas par mes frères. Seigneur, intervient, Seigneur, agit, que mes frères ne puissent pas me vendre aux Madianites. Seigneur, agit, Seigneur, agit. Et si Dieu avait exaucé cette prière-là, Joseph n'allait jamais entrer dans sa destinée. La haine des frères de Joseph a conduit Joseph dans sa destinée. Le fait qu'on a vendu Joseph aux Madianites, banamujisha sa marchandise, yé mutoto wa Jacob et l'enfant bien-aimé, alikuwa kwa baba yake na mama yake, et son père était riche, mais banamujisha sa marchandise. Si Joseph avait prié Dieu que cette circonstance-là n'arrive pas dans sa vie, il ne serait jamais chef, premier ministre en Égypte. Et il ne serait jamais le gérant de sa propre famille. Il ne pouvait jamais plus tard aider sa famille. Dieu savait que Dieu le kuanjia pour que Joseph aingie mubaraka yake. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a certaines prières que Dieu n'exauce pas parce qu'il sait que la situation dans laquelle tu vis, la situation que tu traverses, les problèmes que tu as, fait partie de sa volonté. C'est le chemin vers ta bénédiction. C'est le chemin vers ta destinée. Si vous allez poser la question à beaucoup de gens, des enfants de Dieu, des chrétiens, qui ont vu la main de Dieu plus tard dans leur vie, qui ont vu le Seigneur les visiter, qui ont vu le Seigneur les bénir, ils vont vous dire que je suis en train de louer Dieu pour tel problème qui m'était arrivé, pour telle difficulté dans laquelle je suis passé, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que Dieu voit la situation dans laquelle celui qui prie se trouve. C'est une situation selon sa volonté. Il ne peut pas changer sa volonté. Il te fait demeurer dans cette situation. Il a dit à Israël, je t'ai fait passer au désert, je t'ai fait souffrir de la faim, je t'ai fait souffrir de la soif. Il n'a pas dit que c'est le diable. Non, c'était lui, Dieu, qui a fait ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un chrétien ne peut pas souffrir. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans la vie chrétienne, il y a des moments des épreuves. Alors si ces épreuves-là, c'est Dieu qui a permis que cela vienne dans notre vie, Dieu n'exaucera pas ta prière qui va dire, il ne le fera pas parce que c'est le chemin vers ta bénédiction. C'est le chemin vers ta destinée. Que Jésus soit loué. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que tes prières soient exaucées, observe ces 8 points que je t'ai donnés. Il faut prier Dieu et notre prière doit chercher la gloire de Dieu. Il faudrait que la gloire de Dieu soit manifestée. Prions pour que Dieu soit glorifié. Prions pour que sa volonté soit faite. Et quand nous prions, prions avec un cœur pur, un cœur sincère, un cœur sans péché. Prions avec foi, prions avec persévérance et faisons attention aux instructions divines et attendons le temps de Dieu et disons à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie comme tu l'as décidé dans le ciel. Que le Seigneur soit loué, que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier au nom de Jésus. Là où vous êtes, dans votre maison, mettez la main sur votre cœur. J'aimerais prier pour vous afin que Dieu puisse vous aider dans votre relation avec lui, que vous puissiez vivre l'exaucement en observant sa parole, en recherchant sa volonté et en faisant ce qui est bien devant sa face. On va prier au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole et merci pour ton peuple.
J'ai pris pour chacun d'eux d'une manière particulière. Saint-Esprit, touche leur cœur, transforme leur cœur, introduis chacun d'eux dans la dimension de la connaissance de ta volonté, qu'ils soient remplis de la connaissance de ta volonté. Accorde-leur un cœur pur, un cœur qui te craint. Imprime en eux la crainte de ton nom. Ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent ta parole, afin qu'ils recherchent ta volonté. Seigneur, étends ta main, que ceux-là qui sont faibles dans leur vie de prière, Saint-Esprit, communique-les la force, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accorde la force de la prière. Seigneur, ma prière pour chacun d'eux, que ton nom soit glorifié dans leur vie, que ton royaume vienne et que ta volonté se fasse. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, si ce temps est le temps de ta volonté pour eux, afin qu'ils voient la solution dans leur vie, je proclame la solution. Je proclame la délivrance. Je proclame la consolation. Je proclame la restauration. Je proclame le relèvement dans le nom puissant de Jésus. Père, je cache ton peuple dans ton sang. Merci d'avoir protégé ton peuple contre les malheurs et contre les méchants. Que ta paix règne dans leur cœur et dans leur maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous comble. Au nom de Jésus. Amen.